Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de vous être déplacés malgré la température qui est plutôt frisquette. Je suis très heureux de vous voir ici. Vous voyez, on a une caméra aussi. On veut mettre ça directement sur Internet aussi pour rejoindre le plus de monde possible pour que notre système soit efficace. Les bacs bruns, c'est une exigence gouvernementale qui a été introduite depuis quelques années. On a été dans les derniers à se conformer, si on veut dire. Là, on avait jusqu'en décembre cette année pour y aller. C'est pas parce qu'on ne veut pas la fibre écologique, c'est parce que on avait, il y avait plusieurs façons de le faire pour collecter les bacs. Dans le fond, il y avait le bac brun, il y avait aussi, comme à la Ville de Québec, c'est des sacs de couleurs qu'on met dans les vidanges ou dans le recyclage qui sont triés dans un centre de tri par des robots. Ou l'autre façon, comme il y en a qui ont fait, c'est d'acheter des composteurs pour les résidences. En gros, c'était les trois façons qui existaient. Puis avec ce qu'on a vu aux alentours de nous autres, il y a eu un projet pilote à Berthier depuis quelques années. Puis on s'est aperçu que le bac brun, c'était probablement le plus économique de tous. Fait que c'est pour ça qu'on a opté pour ça. Moi, je dois vous dire, moi et ma blonde, ça fait 2-3 ans qu'on reste ensemble. Puis elle m'a converti à ce type de récupération-là. On a un composteur en arrière de la maison chez nous. Puis, elle me surveillait de tout ce que je mettais dans les vidanges. Puis, à force de le faire, puis de bien le faire, ben on se rend compte, crime, dans le bac vert, aux 15 jours, il y a un petit tas dans le fond, malgré qu'on est 5 dans la maison. Fait que c'est vraiment efficace. Puis, je vous en ai parlé beaucoup là, dans mes mots du maire et dans l'écho. On a vraiment des difficultés. Les vidanges, là, c'est rendu extrêmement dispendieux de se débarrasser de nos vidanges. Le coût à la tonne a explosé. Comme vous le voyez aussi, comme vous avez vu dans les derniers mois, le coût du ramassage a explosé parce qu'il n'y a plus beaucoup de sous-traitants qui le font. Fait que on avait une difficulté, puis on a été obligé de faire les maths, puis s'équiper d'un camion pour ramasser les bacs verts et les bacs bruns parce que c'était plus vivable là, de penser à rester avec le fournisseur qu'on avait. Donc, le bac brun, ben la beauté de ça, c'est qu'on baisse grandement le tonnage de ce qui s'en va à l'enfouissement. L'enfouissement, ben c'est extrêmement dispendieux, comme je vous l'ai dit tantôt. Puis en plus, ben les centres d'enfouissement, ben ils arrivent à fin de vie. Fait que, puis le syndrome de pas dans ma cour, là, on ne voudra pas avoir un dépotoir aux prairies, là, mais tout le monde personne ne va avoir de dépotoir chez eux. Fait que ça va devenir un enjeu pour la province au complet d'avoir des sites d'enfouissement pour enfouir ce qui va rester enfoui. Fait que, je pense que le bac brun, là, c'est une très belle chose qui nous arrive. C'est économiquement parlant, c'est très intéressant parce que le coût de la tonne est vraiment moins élevé que l'enfouissement. Puis, c'est bon pour la planète. Là. Ce qui va pas à l'enfouissement, ben, on fait du compost avec, puis ça va servir pour vos fleurs éventuellement, puis pour votre plate-bande. Fait que c'est très bien. Mais là, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Mais Yann, par exemple, Yann Chartrand, il me disait qu'il y avait plusieurs conférences données, puis je pense que Saint-François, c'était comme la dernière à soir. Fait qu'il y a une belle expérience, puis moi, je ne l'ai pas vu encore, mais ça a l'air qu'il est vraiment intéressant. Fait que là, je mets de la pression. Il est certainement plus intéressant que moi. Fait que Yann, je vous présente Yann, puis merci Yann de t'être déplacé pour venir nous vanter les mérites du Bec Brun. Merci. Bon, fait que... Non, fait que dans les municipalités qu'on a faites, c'est le mot d'introduction le plus complet et convaincant que j'ai entendu. Fait que, effectivement, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille en réduction des déchets, entre autres à la MRC de Lillet, puis maintenant dans un organisme citoyen en environnement qui s'appelle Terre à Terre, dont vous voyez le logo ici. Et avec la MRC de Montmagny, j'ai travaillé avec mon collègue Daniel Sanson, qui est ici avec moi, là, sur le plan de gestion des matières résiduelles, dont je vais vous parler tout à l'heure.
Et je travaille maintenant depuis peu avec Céline Héloïse, qui est ici, que je vais lui demander de se présenter tout de suite après, là, sur le plan climat. Fait qu'il y a comme un nouveau dossier qui s'en vient là, pour la lutte au changement climatique. Fait que, avant de poursuivre puis de me présenter plus, je vais te laisser, Céline. Héloïse, je suis arrivée très nouvellement à la MRC depuis le mois de novembre. C'est toute une nouveauté, le territoire. Je pense que vous le voyez peut-être aussi à mon accent qui vient de la Martinique. Donc là, je suis dans du nouveau, mais avec plein d'ambition et on va travailler avec Yann sur effectivement le plan climat. Encore un nouveau système, encore une nouvelle histoire. Mais là, on va essayer de bien travailler ensemble et avec aussi Madame la DG que je regarde en fond, qui me voit sûrement venir avec tout ce qui sera inventaire de gaz à effet de serre, nouvelles mesures. Mais tout ça, c'est pour nous, tout ça, c'est pour vous. Et voilà, donc on se reverra sûrement en consultation et j'espère que ça va porter ses fruits. Merci, Céline. Dans le fond, Céline l'a mentionné, là, il va y avoir plusieurs démarches de consultation de la population dans le cadre du plan climat. Donc, vous allez avoir l'occasion de la revoir là, et de nous revoir pour que vous ayez l'occasion d'exprimer vos préoccupations puis les enjeux du territoire autour de ça. Mais pour revenir au bac brun, dans le fond, c'est ça, je vous dis un peu le plan de la soirée. Monsieur le maire l'a mentionné un peu, là, pourquoi on en arrive au bac brun. Il y a des questions économiques, il y a des questions environnementales aussi. On va faire l'historique du projet. Le calendrier spécifiquement pour Saint-François, comment que ça va marcher tout au courant de l'année. Ce n'est pas pareil à toutes les saisons. Qu'est-ce qu'on met dans le bac brun? Qu'est-ce qu'on ne met pas? Puis des trucs aussi pour que ça se passe bien, là, dans le fond, il suffit de prendre le tour puis de devenir, on devient habitué assez vite, mais il faut quand même, il y a des trucs pour nous aider à ce que ça se passe bien. Puis il y a certains petits services saisonniers là, que la municipalité met à votre disposition pour compléter également. Questions et commentaires, attendez pas à la fin. Là. On est assez un petit groupe que levez la main, posez vos questions. On l'a fait pareil dans les autres municipalités, ça se passe bien. Puis on ne sortira pas d'ici à 11h à soir. N'ayez pas peur de poser vos questions.